Bonjour à tous, on est reparti avec les signes astro pour la période du mois de août-septembre 2022. On va voir un petit peu maintenant quel va être le signe qui va se présenter pour avoir la guidance. Donc j'espère que tout le monde va bien, tous autant que vous êtes. Alors je précise que vous pouvez, je remercie les nouveaux abonnés, les gentils commentaires que j'ai eus sur les premiers signes astro là qui sont sortis. Et je salue tout le monde, tous mes abonnés, toutes les personnes qui vont passer par la chaîne. Je les invite à s'abonner également, puisque comme ça, quand on fait des concours, elles peuvent s'inscrire pour gagner éventuellement une guidance personnalisée ou mon oracle que je vais utiliser là. Je précise que si vous souhaitez vous-même une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour savoir si vous avez une question précise, je pourrai y répondre. Donc tout ça, c'est sur l'adresse joséphinesol22@gmail.com. N'hésitez pas. Et pour vos commentaires, bien, je les lis tous et j'y réponds dans la mesure du possible. Oui, alors c'est parti avec nos amis. Je fais bouger la table en même temps. Oui, parce que je fais aussi bouger les tables. Non, je fais aussi tomber les téléphones sur les petites ailes des anges. Quel malheur. Après, comme ça, il y en a pas. Il y en avait qu'un qu'on avait, donc c'est plus équitable. Là, il en a donné une à Josette. C'est parti pour la guidance, trêve de blabla. Et on a nos amis Sagittaires qui se présentent. Sagittaire, amis du voyage, d'exploration de nouveaux horizons. Grande distance, je lis simplement ce qu'il y a de marqué sur sur ta carte. Expansion, ouverture, besoin de regrouper. Fédérateur. Codification, principe, représente le droit et l'avocat. Le Sagittaire conquiert. Alors on a des aventuriers, des conquérants. On y va, c'est parti, ami Sagittaire, pour ta guidance, pour la période. Ah bah attends, j'ai sorti le mât tout à l'heure. Et j'ai pas rebattu les cartes, je le ferai devant toi. On va voir un petit peu avec mon oracle quel est ton état d'esprit pour cette situation de départ. On va voir un petit peu ta situation, ton état d'esprit. Il y en a deux qui sautent. On attend quelque chose. On attend quelque chose. On est relié à son. On a toutes nos. Tu as toutes tes antennes aiguisées, tes récepteurs, comment dire, tes signaux. Les signaux sont prêts à recevoir des signaux. En fait, tu es comme si tu étais dans une attente exacerbée. Voilà, tu attends quelque chose avec impatience. Alors voilà, où tu, tu as l'intuition qu'il va y avoir quelque chose. Tu en es presque persuadé. Tu as écouté ton intuition. Parce que là, c'est la carte de la clairvoyance. Tu sais que ça va arriver. Tu sais pas de quelle manière. Tu attends. Enfin, c'est quelque chose que tu souhaites. Hein, c'est pas quelque chose. Voilà. Il y a comme un retour qui va se faire ou tu attends une personne qui doit rentrer. Je ne sais pas ce que c'est. Tu attends quelque chose, toi seul, ami Sagittaire, tu dois savoir ce, que, ce qui te met tous les sens en éveil, tous les... Tu es comme aux aguets. Voilà, il y a cette image d'un animal aux aguets. Voilà, avec l'attente et la perception, la clairvoyance, j'ai cette image de l'animal aux aguets. Sur le qui-vive, voilà, sur le qui-vive. Mais c'est pas quelque chose de négatif. On va préciser un petit peu dans quel domaine, hein, et puis quelle est ton énergie actuellement. Donc l'état d'esprit, c'est ça. Il y a quelque chose que tu attends, enfin dans ta vie, actuellement, il y a quelque chose que tu attends avec impatience et qui doit arriver. Un juste retour, peut-être au niveau professionnel, le retour de ta chérie, ton chéri, un retour sur investissement, alors que ce soit relationnel ou quoi que ce soit, c'est peut-être aussi un retour sur investissement. Tu, tu sais qu'avec tout ce que tu as donné ou tout ce que tu as envoyé comme signaux de ton côté, tu vas forcément avoir un retour. Et il y a une réponse qui est attendue. C'est peut-être une réponse, un message aussi. Hein. Ça peut être de cet ordre-là. En tout cas, c'est assez clair. On va voir l'énergie. Qu'est-ce qui va t'accompagner?
L'amoureux, bah, tu as peut-être mis, il y a un choix à faire, alors ça parle de choix. Ça parle d'avoir bien expliqué à l'autre ou à toi-même, hein. Ça peut être aussi une décision que tu as prise par rapport à l'amoureux. L'amoureux signifie qu'il y a des choix à faire d'un point de vue sentimental, affectif, relationnel. Il y a un choix qu'on a posé, une intention qu'on a posée de dire je veux ça dans ma vie au niveau relationnel, sentimental, affectif, je veux ça, je ne veux plus ça. Il y a cette idée-là. On est déterminé, on a fait un choix ou il y a un choix à faire. Tu as fait un choix ou alors tu as peut-être engagé, il y a peut-être une personne qui est engagée dans un choix et tu es, grosso modo, alors soit c'est une discussion de concert, soit c'est tu as pris ta décision et tu as mis quelqu'un devant au pied du mur. Tu as peut-être envoyé un ultimatum. Moi, je veux ça. Est-ce que tu es prêt à me le donner? Tu vois, ça peut être ça. En tout cas, tu es impatient d'avoir la réponse. Il y a de l'excitation. Il n'y a pas d'angoisse par rapport à ça. Je ne sens pas d'angoisse. Alors peut-être que on va préciser avec l'autre, avec le tarot, le Houdou Tarot, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, la situation. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement sur la situation? On tirera une carte d'un oracle plus basé sur l'affectif et le sentimental pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allons-y. La situation, c'est le Father of Knights. Alors, c'est le roi le roi d'épée en fait. Le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, il est, comment dire, c'est un combattant c'est un guerrier en fait qui a gagné la guerre en fait, ouais, c'est un soldat qui revient de la guerre et qui est armé jusqu'aux dents, prêt à bondir. Non, il est, c'est le chef des armées, je pourrais dire. Non, enfin, c'est le chef des armées, c'est le boss en matière de défense, hein, voilà. Il est là pour le coup, il n'est pas le gentil Sagittaire qui, qui, qui donne sans avoir besoin d'avoir un retour. Je ne sais pas si tu vois au niveau relationnel. Là, il y a quand même il y a quand même une attente, hein, de là. Là, c'est sérieux. La demande est sérieuse parce que, si tu veux, c'est comme si tu mettais, tu offrais ton cœur là. Si il y a, choix, si tu mets quelqu'un au pied du mur, c'est que tu donnes toi-même, tu es capable de donner ton cœur. Donc là, tu as compris qu'il ne fallait pas y arriver en mode gentil ou en mode... Voilà, tu ne dévoiles pas toutes tes intentions. Non seulement tu n'as pas dévoilé toutes tes intentions, c'est-à-dire que tu vas peut-être faire ta demande, mais en attendant, tu laisses planer le doute, tu laisses un peu la surprise, tu regardes un peu l'autre vous. Alors, c'est pas de la manipulation, hein. Ce que je veux te dire, tu regardes un petit peu ce que tu peux attendre de l'autre comme ça, sans parler des choses, sans comment dire, orienter les conversations, tu vois, tu laisses à l'autre son libre arbitre, sa façon d'être, et tu observes pour voir à quel moment et si tu fais toi-même le bon choix, ou si tu vas faire ton choix peut-être. T'as peut-être tu es peut-être joueur en ce moment, Sagittaire. Joueur au point de dire, est-ce que je veux m'engager, je veux faire ma demande, admettons, j'imagine, hein. J'ai ça, hein, sous les yeux, donc je te sers peut-être une image que tu adapteras à ta propre expérience, à ta propre vie peut-être, si ça te parle. Sinon, bah, c'est que c'est une histoire que je te raconte également. Donc on a peut-être quelqu'un qui est prêt à offrir son cœur, et en attendant, il observe. Il observe, il y a une idée d'être là pour une fois, on prend de la hauteur par rapport à la situation. On est en dehors de l'autre, on n'est pas fusionnel avec l'autre, on observe. Tu sais, comme au point que l'autre peut se trouver un peu bizarre, pas comme d'habitude. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et là, t'as pas envie de te tromper non plus. Tu arrives avec ton cœur, donc si tu veux, t'as pas tout de suite envie qu'on te le poignarde ou qu'on te mette des épées dedans, hein. Voilà, tu veux arriver en parfaite confiance. Si tu donnes ton cœur
à l'autre, c'est pas pour te le faire abîmer. Ah, on est bien d'accord. Donc là, ton cœur, tu l'as mis. Tu ne le donneras pas à quelqu'un qui risque de te l'écorcher. C'est comme si tu sais, toi, j'ai l'impression que tu veux garder ton cœur gonflé, tu n'as pas envie de jouer au pingre avec ton cœur, avec tes sentiments, avec ta gentillesse, voilà. Donc si tu vas vers quelqu'un, forcément, il sera aussi gentil, sinon plus que toi. Et c'est pas, ça va être très dur. Tu as mis la barre haute. Voilà, j'ai cette image exactement qui me vient pour toi, ami Sagittaire. Alors on n'y est pas. Là, moi, je suis excitée de savoir, de connaître les tenants, les aboutissants et peut-être l'aboutissement de ça. Tu vois, ça fait plaisir à voir, c'est vivant, ce jeu est vivant et ça me fait plaisir à voir. Alors, on va voir un petit peu ce que tu vas laisser totalement derrière. Allez hop, attends, il veut parler lui ou quoi? Attends, on attend un peu, hein. Chacun son tour. C'est parti. Le houdou, il est très bien ce tarot-là, tu vas voir. J'adore ces images. On va voir ce que tu dois laisser derrière totalement. Ce que tu laisses derrière totalement. Dembone 20. Le jugement. Alors, tu laisses derrière. Alors, ça peut être aussi. Tu te donnes pas d'autre chance. Alors, il y a vraiment une idée de défier l'autre aussi. Il y a un côté très, très joueur, hein, très. Peut-être que là, l'enjeu est grand pour toi. Tu engages ta vie, non seulement ta vie, mais ton honneur, ta réputation, tes ancêtres, tout le monde, ton espèce, l'espèce humaine. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Tu as joué carte sur table, mais tu as joué, tu joues tout là. Tu fais tapis. Non, comment on dit? Je sais plus comment on dit quand on joue tout. On joue tout ce qu'on a en banque. Voilà. Et donc forcément, il y a un gros risque, mais il y a un gros risque, mais il y a un gros gain, hein, comme on dit. Ça, c'est beau, c'est magnifique. Hein. Pas de demi-mesure là. On n'est pas du tout dans la demi-mesure. L'amour à la petite semaine, c'est du lourd, c'est du vrai, c'est du pur. Heureusement qu'il y a encore comment on dit, pas des énergumènes, des espèces, des spécimens comme toi. Alors ici, l'as de coupe, ben oui, l'as de coupe, voilà, l'enjeu c'est ça. La récolte, c'est non moins que le Graal en fait, c'est le Graal, voilà. Et tu as bien raison de ne pas faire de la demi-mesure. Comment dire, je t'encourage, je suis la caravane du tour de ton... La caravane du tour, je te porte à boire, je t'encourage dans cette voie-là, cette voie de vrais romantiques chevaliers qui croient encore à l'amour, ou de vrais romantiques, voilà. On se bat pour des valeurs comme ça, pour son cœur, pour le Graal, pour l'amour, avec un grand A. Alors, moi ça m'amuse, mais moi ça me motive, ces jeux-là. On va voir un petit peu quel va être le challenge pour toi. 4 of basket. Surtout pas d'ennui. Surtout pas. Tu veux pas de ça. Ouais. C'est toi qui mets du sel, tu mets de l'ingrédient. T'en as marre de cette. Tu vois? Là, il n'y a rien qui se passe, quoi. Tu m'offres ce truc-là, fais-moi rêver, ma chérie. Mon chéri, fais-moi rêver. C'est un peu ça. Fais-moi rêver. Et j'attends qu'on vive cet amour comme des vrais romantiques, comme des vrais amoureux qui s'aiment. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais bon, si, ça parlera peut-être à des gens qui aiment entendre parler de l'amour, simplement. En tout cas, ça fait plaisir, ce genre de choses. Tu sais, c'est comme ces couples à la vie, à la mort. On aime bien en entendre parler. On sait que ça existe. Et bien, nous, quand on a envie de croire à l'amour, on se réfère à ces gens-là. À son couple aussi, ça peut être aussi une manière de voir sa propre relation à l'autre, à la vie, à la mort, que ce soit même avec un chéri, avec une chérie, que ce soit avec les autres, simplement à la vie, à la mort, pas de demi-mesure. On est parti dans quelque chose là, on bat les masques, hein, bat les masques.
Et puis on a de l'attente en retour. Nine of Crowns, et oui, abondance. Abondance. On promet l'abondance, on est capable tu vois. On sait que d'être aimé, on sait que l'amour de son prochain, que l'amour que l'on prodigue fait des miracles. Ça, on en est conscient. Toi, en premier, en deuxième, en troisième, n'importe quand, tu en es largement conscient. Puisque c'est ta monnaie d'échange. Ta monnaie d'échange, c'est toi, c'est pas... on n'achète pas les gens. Voilà, c'est vraiment... on en a parlé dans ta dernière guidance d'ailleurs. C'est ta monnaie d'échange, c'est l'amour, c'est ton cœur. Ça veut pas dire... On dit gentil n'a qu'un œil, gentil n'a qu'un œil. J'aime bien ces expressions. Je salue Louise au passage, si tu m'entends. Louise disait toujours, c'est gentil n'a qu'un œil. Et je ne comprenais jamais cette expression, gentil n'a qu'un œil. En fait, ça ne veut pas dire que quand tu dis à quelqu'un c'est gentil ou tu es gentil, ça ne veut pas dire qu'il est bête. Loin de là. Et là, je comprends que elle m'expliquait à travers ce gentil n'a qu'un œil, c'est que je suis gentille, mais je sais très bien discerner le faux du vrai. C'est ça qu'elle disait en fait. Donc, big up, Louise. Big up si tu m'entends. Et je te souhaite cette clairvoyance aiguisée qui te permettra de garder ton cœur intact et pur jusqu'au bout, jusqu'à ton dernier souffle. C'est ça qu'il faut te souhaiter. Jusqu'à son dernier souffle. Garde ce flambeau ouvert, gras, ce cœur moelleux et ce cœur tendre que tu peux avoir. On a le Father of Coins. On t'annonce de l'abondance là. Alors ça va rejaillir sur ton... Peut-être que tu as besoin aussi. Hein, ça ne veut pas dire que foufou en amour, amoureuse, ça ne veut pas dire que tu n'es pas ancré et que tu n'as pas un minimum les pieds sur terre. Hein. C'est pas fumeux. Tu n'es pas forcément dans un esprit peace and love et je me fous du reste. Non, non. Il y a peut-être aussi ce côté sécurité. La sécurité, tu vas de toute façon forcément, dans le jeu que je vois, forcément assurer le matériel parce que tu veux un écrin pour ton amour et un écrin pour ton amour, ça suppose que tu veux pas qu'on t'embête, tu veux pas on vous embête samedi, donc il faut que tu aies une certaine marge de sécurité. Tu vas tout faire, regarde, pour The Grandchildren, il y a une jolie fleur. Je te parlais d'écrin là, tu vois, l'écrin à la fleur de votre amour. Je laisse comme ça, je te laisse observer l'image et c'est un écrin d'amour que tu veux pour ton autre, tes proches, ta famille, quelle que soit ta situation, tu veux garder, vous mettre à l'abri et garder cet écrin d'amour possible. Donc, voilà, amis Sagittaire, je ne vais pas rajouter d'autres cartes puisque l'amour nous est donné. Grâce au tarot également, tu vois, il n'y a pas besoin de sortir un oracle spécial love. On peut aussi, mais là, effectivement, tout ton jeu est axe et c'est un engrenage d'amour, on va dire. Voilà. Donc, je te souhaite une excellente journée. J'espère que ce tirage t'aura apporté quelques éléments, t'aura distrait. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Donc, je te souhaite une excellente journée. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.